Bonjour les béliers et bienvenue sur votre guidance de la dernière moitié du mois de juin. Alors, la 3e semaine en haut et la 4e semaine en bas. Votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous conseille pour cette 3e semaine? C'est clairvoyance, de voir et de savoir que ça va bien se passer et de ne pas que rester sur les faits, mais d'avoir une foi, une confiance sur le fait de voir à long terme, de voir que là on plante des graines et évidemment quand on plante des graines, on ne peut pas tout de suite avoir les résultats. Donc essayez de voir clair sur vous, vos objectifs, les objectifs des autres et essayez juste de prendre du recul et de voir à plus loin et pas juste de voir juste le bout de son nez. Qu'est-ce que vous allez incarner? Vous allez incarner le 5 d'épée. Donc vous allez incarner potentiellement un peu d'ego, le fait de vouloir avoir raison, et c'est pour ça que votre enfant intérieur vous conseille la clairvoyance. Prenez du recul, arrêtez de vouloir toujours avoir raison, de voir les choses à très court terme, essayez de voir les choses à plus long terme. Potentiellement, je pense que c'est dans la vie relationnelle, donc famille, amis, couple, où vous êtes en train de absolument vouloir avoir raison, de ne pas écouter votre entourage, vous n'êtes pas encore prêt à vous entourer des bonnes personnes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vous avez encore on va dire une petite crise égotique où vous n'acceptez pas ce que l'univers veut vous montrer. Et on vous dit vraiment de voir avec la clairvoyance. En termes de développement personnel, vous avez commencé, initié, ouvrir des portes, il faut y aller. Il n'y a pas besoin d'attendre de clôturer le passé pour commencer à mettre un pied dans l'avenir. On vous dit de vraiment commencer maintenant, de ne pas avoir peur à initier des projets, initier des envies, initier des choses qui vous font plaisir intérieurement, parce que c'est vraiment votre vie intérieure. En termes professionnels, vous allez vraiment avoir la fibre commerciale. Vous allez n'hésitez pas du coup à dire oui si on vous propose des prestations, des choses en plus. Ça va être plutôt une semaine très positive en termes de professionnel et un peu plus challengeante en termes de la vie relationnelle. De toute façon, quand l'un va, l'autre, on ne peut pas travailler les deux en même temps. On ne s'appelle pas Shiva. La vie fait en sorte que quand l'un va, l'autre ne va pas pour pouvoir progresser sur un domaine à la fois. En termes relationnels, comme je vous l'ai dit, donc famille, amis ou couple, tu n'es pas prêt. Donc je pense que vous êtes encore dans l'obscurité. Il y a la nuit, il y a la lune, c'est un peu le brouillard. Vous attendez que le soleil arrive pour comprendre, pour voir, pour peut-être arrêter d'être sûr qu'en fait c'est par là, sauf qu'en fait quand vous allez voir que le soleil va arriver, vous allez voir un petit chemin sur le côté et qu'en fait non, vous aviez tort, il fallait pas prendre le chemin tout droit, mais le chemin à gauche. Et c'est ça en fait qu'on est en train de vous dire. Donc prenez votre temps, ne vous précipitez pas dans les décisions relationnelles. Concentrez-vous sur votre vie professionnelle et vie intérieure, c'est-à-dire commencer des projets, etc. Parce que votre vie relationnelle se débloquera sûrement la semaine d'après. Ok, 4e et dernière semaine du mois de juin, les béliers, votre enfant intérieur, il vous conseille, laissez une trace. C'est-à-dire que le monde a besoin de votre pierre pour avancer. Vous avez besoin de ne pas hésiter à exprimer votre façon de penser, à exprimer vos apprentissages pour qu'ils deviennent des enseignements pour d'autres personnes. C'est vraiment le temps avec paix et sérénité, de laisser votre pierre à l'édifice. Vous allez incarner le 4 de coupe. Donc vous, cette 4e semaine de juin, vous allez vous reposer. Potentiellement, vous allez partir en vacances, vous allez dormir. C'est un peu la carte de la personne blasée également. Donc oui, vous allez vous reposer, mais potentiellement peut-être que vous allez être un peu dans l'insatisfaction émotionnelle, vous avez envie de plus, et peut-être qu'on vous dit, cette satisfaction émotionnelle, elle est en vous, elle n'est pas à l'extérieur de vous. C'est vous, en vous réalisant, en exprimant, en extériorisant ce que vous avez à l'intérieur, que vous allez du coup être satisfait de vous-même parce que vous allez construire et créer quelque chose qui n'existait pas. Vous allez vraiment être dans la création plutôt que de vouloir absolument être
dans l'extériorisation et être satisfait de l'extérieur. On vous dit que votre satisfaction vient de l'intérieur. En termes de développement personnel, on vous dit trouver son expression dans un environnement inconfortable. Je pense que ça va vraiment être votre challenge, de vous exprimer et de vous rendre compte qu'en fait, vos émotions, c'est ça qui va vous épanouir. Si vous les exprimez correctement, vous n'avez pas besoin d'un monde extérieur pour vous combler. Mais ça va être vraiment le fait de trouver son expression à soi, et c'est très inconfortable pour vous de le faire, qui va vous aider à surmonter ce petit challenge de la 4e semaine. En termes professionnels, il y a écrit « Tu as pris de retard depuis mars ». Je pense que depuis mars, les énergies s'accélèrent et les retards prennent fin. Et c'est pour ça que du coup, vous êtes en train d'apprendre à exprimer les choses parce qu'en fait, c'est en train de se dénouer, de se débloquer. Il y a encore des tout petits retards, mais par rapport à mars, ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est en train de tout s'enchaîner, de tout se débloquer. En termes de vie relationnelle, on a prise de conscience de ton âme sœur. Donc je pense que les gens autour de vous, donc des membres de la famille, des amis, quelqu'un qui vous aime en secret ou même votre couple, les gens se rendent compte de qui vous êtes parce que vous êtes en train de vous exprimer. Ils se rendent compte de votre potentiel, ils se rendent compte de votre capacité, ils se rendent compte qu'en fait vous êtes là pour contribuer au monde, à la terre, que vous apportez votre différence, votre innovation, et ils commencent à se rendre compte de ça. Ils commencent à se rendre compte qu'en fait vos projets et votre façon de faire du commerce et en fait ça a un sens. Ça a un sens, c'est peut-être différent de ce que la société propose, mais ça a un sens. Et ils prennent conscience de vous, votre façon inspirante d'être et de faire. Ok, hyper intéressant les béliers. On va prendre l'oracle numérologie pour prendre une carte conseil global des 2 prochaines semaines. Alors, énergie numéro 3. Je crée, je mets de la joie. On parle encore de création. Depuis tout à l'heure, je vous parle de création. Je suis créative dans mon approche. C'est ce que je vous disais, vous êtes différent, vous êtes innovant, vous êtes unique. Je crois en ma chance. Vous êtes là pour laisser votre pierre à l'édifice. Je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. Vous avez peut-être besoin effectivement d'une tierce personne pour vous aider à exprimer qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer. Parce que comme c'est très inconfortable pour vous, l'expression personnelle, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Vous vous reposez de temps en temps. Vous n'hésitez pas à vous reposer et à peut-être voir les choses différemment. Je mets de la légèreté et de la joie dans ma situation. Donc ça c'est important de faire les choses par plaisir et pas de faire les choses par ego, parce que par le mental, par fierté, par orgueil, pour avoir raison et avoir raison pour avoir raison. Non, il faut faire les choses avec de la joie, avec de l'amour et de la bonne humeur. C'est ça votre moteur dans la vie, c'est pas du tout votre ego et votre orgueil. Ok, merci beaucoup les béliers, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.